Comment arrêter de fumer sans aucune volonté? Alors aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de répondre à un commentaire sur lequel je suis tombé. Et ce commentaire, il a le mérite d'être sincère. Il disait, j'ai du mal à l'admettre, mais je n'ai aucune volonté pour arrêter de fumer. Il y en a qui l'ont, moi je ne l'ai pas. Et si vous vous retrouvez dans ce type de commentaire, alors croyez-le ou non, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de volonté pour arrêter de fumer. Alors vous pouvez penser en avoir besoin parce que quelque part, c'est ce que tout le monde dit. C'est ce qu'on vous a appris et c'est ce qu'on vous a mis dans la tête quant à l'arrêt du tabac. Ou même pour surmonter n'importe quelle mauvaise habitude. Vous avez besoin de volonté, vous devez vous accrocher, vous devez tenir bon le temps des symptômes du sevrage ou même vous devez dépasser l'urgence des envies, notamment justement lorsque vous vivez des moments difficiles. Quand vous passez une journée pourrie au boulot ou lorsque les enfants vous rendent fou ou même après un bon repas, vous pouvez être nostalgique de cette cigarette d'après-manger, ce simple moment de détente. Pour autant, je vous le répète, la volonté n'est pas requise pour arrêter. La volonté n'est pas requise parce que vous l'avez déjà. Vous avez déjà la volonté nécessaire parce que vous ressentez le besoin de fumer. Et il y a une raison qui se cache derrière ce besoin. Et que vous le réalisiez ou non, fumer pourrait être pour vous un moyen de faire face à quelque chose. Par exemple, ça pourrait être pour vous sortir de l'ennui ou ça pourrait être quelque chose d'émotionnellement chargé ou traumatique qui vous est arrivé auparavant. Et inconsciemment, vous pourriez avoir vu en la cigarette un moyen de faire face à cette situation ou même de vous faire du bien. Ce qui veut dire que si vous vous débarrassez de ça, aucune volonté n'est requise car le besoin de déclencheur est désarmé. Vous n'aurez plus le besoin compulsif de vous faire du bien car vous vous sentirez déjà mieux. Et il n'y a pas besoin de volonté car le besoin de fumer aura déjà totalement disparu, il sera déjà totalement évanoui. De plus, votre inconscient ne sera plus dans une recherche de solutions, nuisibles ou non, pour faire face quel que soit le malaise que vous traversez. Et ça pourrait être une sensation désagréable, ça pourrait être une émotion gênante, ça pourrait être une situation inconfortable. Souvent, votre esprit peut vous convaincre qu'il n'y a aucun plaisir à tirer de quelque chose à moins qu'il y ait une cigarette à la clé. De la même manière que lorsque vous mangez, vous êtes attablé, et au lieu de faire comme tout non-fumeur, à savoir prendre une pause, vous détendre, profiter du repas, profiter du moment, profiter des saveurs, votre esprit inconscient peut vous convaincre qu'il n'y a pas moyen de faire ça à moins qu'il y ait une cigarette à la clé, que ce soit avant ou que ce soit après. Et au final, vous faites la même chose que si vous ne fumiez pas en fait. À savoir que vous êtes posé, vous ne pensez à rien d'autre l'espace de quelques instants, vous appréciez le moment, mais votre esprit inconscient et cette habitude bien ancrée vous ont convaincu que pour arriver à ce résultat, pour arriver à faire ça, vous avez besoin de la cigarette, comme une béquille. Votre esprit inconscient vous a convaincu que vous avez besoin d'inhaler cette substance qui endommage votre corps, qui vous détruit littéralement sur la durée, qui rendra vos dents affreuses, qui abîmera votre peau et sans parler des nombreux autres risques que cela peut avoir sur votre santé. À moins que vous ne trouviez une solution à vos problèmes, ceux auxquels vous évitez de prêter attention, ceux qui se cachent derrière le fait de fumer, à moins que vous ne éliminiez tout désir de fumer. Et croyez-le ou non, c'est beaucoup plus facile que la majorité des gens pourraient vous faire croire. Je peux vous accompagner à éliminer tout désir ou besoin de fumer en quelques jours. C'est quelque chose de plutôt simple. Néanmoins, là maintenant, je n'ai pas d'astuce ou de passe-partout à vous donner pour savoir quel est le réel problème qui se cache derrière votre tabagisme. Il pourrait n'y avoir qu'une chose ou vous pourriez y en avoir plusieurs. Généralement, il y a un petit nombre de choses qui vous rattachent encore à ça, qu'on pourrait explorer plus en profondeur de manière très simple. Il s'agit simplement d'un échange pour tout mettre à plat. Mettre à plat les problèmes qui se cachent derrière votre tabagisme, qui vous accablent, qui vous sont poussés à fumer jusqu'à présent et qui déclenchent les envies. Tout ça, ça disparaît simplement. Il ne s'agit que de ça, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous considérer comme un non-fumeur parce que vous pourriez vous sentir comme si vous n'aviez jamais fumé dans votre vie. C'est comme si vous étiez quelqu'un de normal qui n'a jamais fumé. Parce qu'en essayant les autres méthodes, cigarettes électroniques, patch, gomme à mâcher, tout ce que vous voulez, croyez-le ou non, si vous arrêtez de fumer, quelque part, vous êtes toujours fumeur dans l'âme. Et ça, vous le savez. Vous le savez parce que vous êtes complètement obsédé par ça. Vous essayez de l'éviter. Vous essayez de ne pas les fumer. Ce qui veut dire que fumer, la cigarette a toujours un pouvoir, une emprise sur vous. Parce que vos journées, votre quotidien, une grande partie de votre vie, jusqu'à ce que vous surmontiez cette addiction, ça vous consume. Et ça vous définit toujours. Ça peut être simple d'arrêter pour autant. Et encore plus simple avec un peu de soutien et un peu d'aide. Ça peut être même encore plus rapide en vous faisant accompagner. Que ce soit par moi ou par toute autre personne, pour aller au cœur de votre problème et le faire disparaître.
Pas besoin de béquilles, pas besoin de patch, pas besoin de volonté, pas besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre en plus. Ce que je veux dire par là, c'est que l'un des avantages d'arrêter de fumer, c'est bien de préserver votre portefeuille. Et disons que vous fumez un paquet par jour, à savoir 10 € le paquet. Disons que vous dépensez environ 300 € par mois. Disons que ça fait sur une année, vous vous préservez de dépenser environ 3600 €. Et vous pourriez faire tout autre chose de cet argent. En tout cas, vous n'avez pas besoin de béquilles. Vous n'aurez plus à vous battre, à lutter avec votre volonté, à ressentir le besoin de combler ce vide, de calmer vos envies, que ce soit avec la nourriture ou toute autre chose néfaste pour votre santé. Car ce qui entretenait votre problème de tabagisme n'est plus. Le désir n'est plus. Vous l'avez éradiqué. Vous avez déraciné complètement votre problème. Alors, je ne sais pas quelle est la principale chose que vous retiendrez de cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous aurait été utile. Si vous souhaitez vous faire accompagner à arrêter de fumer, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Et je souhaite vraiment vous voir réussir. Réussir votre arrêt, devenir vraiment non-fumeur, quelqu'un qui ne pense même plus à ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.